président de la Fédération nationale de tennis, Monsieur Bouabdallah Mohamed. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Merci d'être là. Alors le tennis, déjà moi personnellement, j'adore le tennis. J'en ai pratiqué quand j'étais toute petite et puis après j'ai arrêté. Le tennis, comment se porte le tennis aujourd'hui chez nous en Algérie? Bon, vous savez, le tennis, nous essayons depuis 2 années, on s'efforce un peu de développer la pratique du tennis ici en Algérie. Ouais. Et c'est pas évident vu le manque d'infrastructures, même le manque de personnes qui sont intéressées pour gérer tout ce qui est club, tout ce qui est tennis, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Les gens maintenant ils sont attirés vers tout ce qui est pécunier, vous le savez, c'est un peu, ça s'apparente un peu au football maintenant. Le football, je pense qu'il donne le plus mauvais exemple actuellement. Ouais. Donc le tennis, on essaye avec nos axes de développement un peu partout actuellement. Nous avons même à Alouette, nous avons réalisé 6 terrains. Un peu partout, nous avons 14 ligues, 80 clubs. Donc on s'efforce un peu de pratiquer, mais surtout au niveau des jeunes. Ouais. Les jeunes, nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup d'intérêt, mais malheureusement... Ah bah oui, et le tennis, il faut le commencer très tôt. Absolument. Très jeune. On peut jouer à 5 ans, et si on est en bonne constitution physique, on peut le faire à 4 ans et demi. Ouais. Et actuellement, c'est ce qui se passe chez nous à la fédération. Il y a ce volet, ce qu'on appelle le mini-tennis, entre guillemets. Donc on essaie de ramener ces petits-enfants-là avec des jeux ludiques, en fait. Quand c'est un terrain qu'on sépare en deux, avec des kits de mini-tennis, on leur apprend avec les couleurs, ils sont très intéressés. Et puis après, 2 ans après, ils rejoignent les clubs. Très bien. Alors, c'est vrai que ça fait... moi, depuis Wahab, c'est ça? Oui. J'ai pas entendu, maintenant corrigez-moi si je me trompe, parce que j'essaye de suivre un petit peu ce qui se passe dans le tennis. J'ai pas encore entendu un nom comme ça, algérien, qui a percé dans le tennis. Est-ce qu'il y en a eu par la suite? Vous savez, Wahab, c'était le bon exemple à un certain moment, et puis après, avec ce qui s'est passé, les gens maintenant ne veulent plus faire de la compétition internationale parce que même les parents se retirent un peu parce qu'ils voient un peu les résultats, ils voient ce qui s'est passé pour les Minohab, donc c'est pas évident. Toutefois, on a quand même de bons joueurs, à l'instar de la fille Ben Khaddour qui joue quand même à l'étranger. Nous avons un talent qui est franco-algérien, qui est peut-être un des meilleurs au monde. Pour peu que le ministère des Sports lui prodigue une aide, je pense qu'il jouera pour l'Algérie. Il a 14 ans, c'est un des meilleurs joueurs au monde dans sa catégorie. À encourager alors? Encourager, mais il faut le faire très rapidement. Il faut le faire très rapidement. Ça, c'est une affaire du ministère, c'est une politique qu'il faut adopter. Sinon, on n'aura pas si vous voulez, une icône qui pourra pousser les autres à venir. Ah bah oui, parce que c'est comme vous l'avez dit, il faut une icône, il faut un exemple, il faut un modèle. Voilà, auquel on s'identifie. Et il suffit qu'il... Absolument. Que celui-ci existe. Je pense qu'on a quand même les capacités. Ouais. Je reviens sur le Minohab, il a bien battu Richard Gasquet en demi-finale Roland Garros Junior et il a battu Rafael Nadal à Wimbledon Junior. Waouh! Mais après le Junior, il n'a pas été pris en charge, il y a eu les problèmes qui ont existé et puis voilà, on perd un joueur. Exactement. Alors qu'on aurait pu le voir à Roland Garros et dans les autres compétitions. S'il avait eu l'aide nécessaire, à ce moment, je pense qu'il aurait été très loin. Très bien. Alors aujourd'hui, j'imagine que quand même, vous continuez, vous y croyez. Le tennis, c'est une discipline comme une autre, contrairement à ce que pensent certains, parce que moi j'en ai beaucoup entendu, même quand j'en pratiquais quand j'étais petite, on me disait oui, le tennis c'est le sport des riches, mais alors que c'est pas vrai. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y avait des gens qui étaient avec moi de toutes catégories. De conditions très modestes. Exactement, très modestes. Et il suffit juste d'aimer ça, c'est tout. Le plus grand club qui a existé, c'est le club de Badjara. Oui. Et Badjara, c'est pas Haidara. Oui. Donc il y avait quand même 1000 adhérents à cette période. Donc je ne pense pas que ce soit pour peu qu'il y ait des infrastructures. Je reviens toujours à ce problème, aux infrastructures. Si on arrive à développer les infrastructures, je pense qu'on va encore mieux le démocratiser. Oui. Alors quand vous parlez d'infrastructures, il y a déjà les infrastructures, les seules qu'on ait, c'est la terre battue. C'est la terre battue, voilà. Et maintenant, on a opté pour la résine acrylique, tout ce qui est en dur. Oui. Parce que la terre battue,
on utilise de la brique pilée, elle devient rare. Premièrement, elle demande un entretien extraordinaire, très coûteux. Ouais. En fait, moi je dirais que la terre battue, c'est un terrain de luxe. Oui. Voilà. D'ailleurs, partout dans le monde, sauf Roland-Garros, où ils jouent un mois pendant l'année, Ouais. je pense pas. Et en Espagne, même l'Espagne qui ont une tradition de terre battue, Oui, de terre battue. là ils reviennent vers ce qu'on appelle la résine acrylique que vous Parce voyez. que ça leur revient moins cher. Ça leur revient moins cher et puis on peut jouer tout de suite après la pluie. Il y a un écoulement facile et puis il y a aussi le manque d'eau. Ouais. La terre battue doit être arrosée, bien sûr, arrosée oui. abondamment et puis ça a un coût également. D'accord. Alors là, on parle des infrastructures en matière de extérieur. Mais si on prend l'intérieur, c'est même pas la peine d'en parler parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des salles. On en a parlé, j'en ai parlé au ministre des Sports et cette période hivernale, on est à l'arrêt. Ouais. Je dis bien, on est à l'arrêt. C'est-à-dire que les athlètes s'arrêtent complètement. pendant l'hiver parce qu'ils n'ont pas où s'entraîner. Pratiquement, oui. S'il pleut pendant les 2-3 mois, ils ne joueront pas. Ils ne joueront pas. Ils ne joueront pas parce qu'il n'y a pas de salle spécialisée pour la pratique à l'intérieur, indoor. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce qu'on a quand même beaucoup de pluie durant l'hiver. Et vous savez, un joueur qui ne joue pas pendant une semaine, 10 jours, c'est une perte énorme pour lui. Exactement. Surtout s'il prépare une compétition, Absolument. un tournoi. Alors là, après, on se dit, il faut aller ailleurs et tout ça. Et après, on se dit, il a perdu. Il a perdu, voilà. Et mais on ne voit évident. pas tout ce qu'il y a derrière, qu'il ne s'est pas entraîné, qu'il n'y a pas eu de salle, Très bien. Alors, j'espère que d'ici là, il y aura quand même au moins une ou deux ou trois salles. Avec les promesses qu'on a eues, j'espère que ça va marcher. Inch'Allah. J'espère que ça va marcher. Le ministre des Sports, qui est quand même un ancien joueur de handball et tout ça, il connaît un peu les difficultés. Il connaît les difficultés. Donc je pense qu'il voit juste. Il faut juste lui laisser le temps de concrétiser. Très bien. Alors le programme qui est prévu pour cette année 2015 de la Fédération de tennis, c'est quoi? Parce que je sais qu'il y a quand même, vous arrivez à organiser des tournois. Absolument. Nous-mêmes, à Canal Algérie, Bonjour d'Algérie, on a filmé pas mal de tournois, Absolument. de compétitions, que ce soit au niveau de Haidara ou la Ben Aknoun, Mostaganem, Oran. Voilà. Il y a des tournois avec des joueurs internationaux qui viennent y participer. Nous avons un programme international. Il y a au moins 6 compétitions internationales. Ouais. Et c'est intéressant pour le tennis, pour que les gens un peu voient ce que c'est un professionnel. Même les jeunes qui sont là en train de regarder ces matchs, tu vois comment ils portent sur ça, comment ils gèrent un point et tout ça. Donc ça, c'est très important. Réfléchis, parce que le tennis, c'est vrai que c'est les jambes. C'est physique, mais c'est beaucoup mental. Ouais, parce qu'à un moment, quand le physique est à égalité, le mental, il prend le dessus. Donc, là, on l'a vu avec les plus grandes championnes. Bien sûr, absolument. Et champions. Absolument. Donc voilà, le tennis se pratique de 7 à 77 ans. Et je pense que d'ici, déjà nous avons augmenté le nombre de licenciés. Je vous donne à peu près un chiffre. Nous avons ajouté 2000 licenciés depuis l'année passée. D'accord. Donc je crois qu'on avance un peu dans ce domaine. Nous sommes en train de développer aussi les clubs, les ligues. Nous nous déplaçons un peu à l'intérieur du pays parce que c'est ce qui manque, le contact. Voilà, et nous essayons d'aider au maximum malgré que les subventions de la fédération et principalement des clubs et des ligues sont vraiment dérisoires. D'accord. Bon, là, on fait appel aux sponsors parce qu'on ne pourrait pas vivre. Mais c'est un effort à faire, c'est un tout. Je pense qu'il faut vraiment investir dans le domaine du tennis. Absolument. Parce que le tennis, je vais vous dire, si on a un joueur, vous ne savez pas ce qu'il va... Il va vraiment véhiculer le drapeau algérien un peu partout, dans toutes les compétitions. Exactement. Vous imaginez... Et on a beaucoup qui aiment le tennis en plus. On le voit des fois, ils le pratiquent comme ça, ils trouvent un terrain, ils jouent très bien. Donc des petits, il suffit juste, comme vous l'avez dit, de les prendre en charge et de les encourager. Prendre en charge. Moi, mon rêve, c'est de voir un jour un joueur algérien... au tableau final de Roland-Garros. Vous imaginez, vous imaginez ce que c'est? C'est vraiment notre rêve et on l'a raté avec Lamine Ouaheb. J'espère que maintenant, bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais je pense que dans quelques années, on pourra le faire. Inch'Allah, pourquoi pas? Ça commence déjà par les tournois juniors absolument. Et ensuite... les tournois commencent à partir de 8 ans. 8 ans, 10 ans, 12 ans, il y a toutes les catégories. Voilà. L'essentiel, c'est que pour cette année 2015, le programme, on peut s'inscrire dans les différentes... On peut s'inscrire et puis la nouveauté cette année, je pense qu'aucune fédération ne l'a fait, nous avons une licence électronique. C'est-à-dire que maintenant, on peut s'inscrire au tournoi par Internet. D'accord. Donc ça, c'est sublime. Ça évite beaucoup de problèmes. Je pense qu'aucune fédération l'a fait. Donc nous, on vient de le faire.
Nous avons un site web qui est très développé. Enfin, on est en train de moderniser un peu notre système aussi de communication avec tout le monde, même avec le ministère des Sports, qui voit un peu ce que nous sommes en train de faire, parce que ça, c'est important. D'accord. Eh ben voilà, l'adresse, vous avez une adresse? FAT-DZ. Tout simplement. Voilà, vous allez sur l'adresse de la fédération et vous allez trouver toutes les informations pour vous inscrire. En ce moment, j'imagine qu'il n'y a pas... Il y a quand même des cours? Il y a des tournois. Il y a des tournois et dès qu'il pleut, on reporte à la semaine d'après. Très bien. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on sera là pour suivre de très près ce que fait la fédération donc nationale de tennis, parce qu'on aime le tennis et on encourage le tennis. Et en plus, je trouve que ça reste un sport très classe, très beau à voir, très beau à regarder. Et puis il y a un tout, c'est convivial, Oui, il n'y a pas de contact physique, ça c'est important. Après, bien sûr, avant de nous quitter, j'aimerais bien quand même, en tant que président de la Fédération nationale de football, quel est pour vous... De tennis. De football, oh là là, de tennis, pardon, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on va parler de football dans un moment. Sûrement. De tennis, qui est pour vous le meilleur athlète de tennis de tous les temps, femmes et hommes? De tous les temps, moi je dirais que c'est Björn Borg. Björn Borg. Oui, le Suédois. D'accord. Qui a vraiment régné durant sa période. C'était quelqu'un de fabuleux. Et pour les femmes? Pour les femmes, vous savez, il y a eu de très bonnes joueuses. Il y a eu Chris Everliot aussi, qui a été une très grande joueuse. Et bien sûr, il y a eu Arantxa Sanchez, l'Espagnole. Arantxa Sanchez. Oui, et maintenant, c'est le domaine. Bon, il y a les Williams, les sœurs Williams. Il y a les Russes aussi qui sont très bonnes. Donc, voilà. Oui. Sharapova. Voilà, exactement. Très bien. D'accord, merci. Moi, j'aurais opté pour Pete Sampras. Aussi, ça a été un grand joueur. Et Steffi Graf. Aussi, oui, parce que Steffi Graf, c'était l'allure, c'était la classe. Steffi Graf, c'était surtout le revers. Absolument. Son revers était Je crois exceptionnel. Il y avait plusieurs périodes, mais... Oui, mais c'est toujours beau de voir du tennis et j'espère qu'on en arrivera là. Mais vous savez, il y a des gens qui ne pratiquent pas le tennis et qui regardent le tennis. Exactement. Et qui connaissent parfaitement le règlement. Le règlement, voilà. Ouais. Eh ben, c'est encourageant et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Venu. Merci à très bientôt, Inch'Allah. Dès qu'il y a quelque chose, vous venez nous tenir informés. Merci beaucoup. Allez, une chanson encore une fois pour soutenir l'équipe nationale. Nous allons parler de foot.